ce rêve, en fait, c'est pas ça un rêve, c'était un but. En fait, je pensais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Moi, je me suis toujours dit, quand on me demandait à l'époque, qu'est-ce que tu feras plus tard, je me disais, bah, si à 35 ans, je suis en jean basket et que je me marre, j'aurais réussi. J'ai 35 ans, je suis en jean basket. Et je me marre. Donc voilà, j'ai réussi pour l'instant à faire ce que j'avais prévu. Et après, je me suis retrouvé à... Comme j'ai toujours voulu travailler en fait à la télé, pouvoir visualiser mes projets en fait. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé en écrivant des concepts de chroniques, d'émissions télé que j'allais proposer à Canal+. Et au fur et à mesure, j'ai été pris là-bas en stage. J'ai commencé le stage, je me suis mis à travailler avec des Alain Chabat, Omar et Fred, tout dans mon stage, pour le but de mon stage. À force de traîner avec des gens drôles, et ben on glisse vers la comédie. Et puis j'ai commencé à être auteur. J'ai écrit pour d'autres comédiens parce que j'avais peur de monter sur scène. J'étais pas sûr. En gros, les comédiens me servaient un peu de cobaye. Et quand j'ai vu que ce que j'écrivais pouvait fonctionner, j'ai écrit pour moi. Et voilà, je suis monté sur scène. J'ai été repéré par Jamel Debbouze et Kader Aoun. J'ai fait le Jamel Comedy Club. Je l'ai fait pendant 3 ans. Après, avec une amie, on a écrit une pièce de théâtre qu'on a jouée pendant 4 ans et qu'on a adaptée au cinéma et qui sort le 28 mai. Et entre-temps, j'ai passé d'autres castings pour un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, qui est sorti, qui, à l'heure d'aujourd'hui, a déjà fait 7,5 millions de téléspectateurs. Donc voilà, je commence, ça avance bien, ma notoriété commence à se construire et donc je pense que j'ai réalisé un rêve. Parce que me retrouver à Cannes et monter les marches, même quand je le voyais à la télé, je me disais ça doit être cool, mais je me visualisais pas. Des fois, on veut s'empêcher de rêver à ça, on se dit pourquoi se faire du mal? C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué d'arriver là et finalement, sans y penser, on finit là. Donc, c'est un rêve, mais un rêve secret ou un rêve non rêvé. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est super génial. Les rencontres, c'est lors de mon stage, c'est la rencontre avec Kader Aoun qui me fait participer en fait au Jamel Comedy Club. Les rencontres, c'est mon père qui, malgré tout, même s'il n'aimait pas ce que je faisais, parlait comme de moi aux gens et qui m'a mis en relation avec des gens involontairement, des gens qui étaient dans le milieu parce qu'il s'est dit bon c'est compliqué, si j'entends autour de moi j'en parle, je parle de mon fils qui fait ça, donc je rencontre des gens grâce à mon père qui te font rebondir petit à petit quoi. Donc c'est, je dirais à mon père, Kader Aoun, c'est ces gens-là qui sont sur ta route et qui ils pensent à toi à tel moment, ils te font rencontrer les bonnes personnes. Du fait de mon début de notoriété, j'ai pas souvent été contacté par des associations pour mettre ma petite notoriété au service d'une cause. C'est vrai que pour l'instant, j'étais très concentré sur ma famille d'origine malienne. Vous savez, on a la moitié qui est venue en France, l'autre moitié qui est restée. Donc souvent, celle qui est restée appelle, c'est souvent au téléphone. Donc on aide, voilà, il y a des... Chez nous, il y a ce qu'ils appellent des... Tous les mois, on va au foyer, voir les cousins. Tout le monde met un billet, on fait des collectes, on envoie ça, on creuse un nouveau puits, on achète un groupe électrogène, on donne de l'argent, mariage, baptême. Voilà, pour l'instant, mes seules actions sont plus d'ordre familial, ou même villageoises en fait. C'est tout le village de mon père ou le village de ma mère, donc on se cotise, c'est les cotisations qu'on fait entre nous. Mais je t'avoue que j'ai pas encore touché des œuvres caritatives. Mais c'est clair que si je pense que ma priorité ira vers le Mali, parce que je suis de là-bas, il faut que je me renseigne beaucoup, parce que je ne me suis pas beaucoup renseigné pour l'instant. J'avais l'impression de faire mon devoir pour l'instant avec la famille et d'aider. Mais c'est clair que après, si ma notoriété grandit et que je peux mettre la lumière sur plusieurs œuvres et actions, ça peut permettre à d'autres personnes encore de s'y intéresser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. S'il y avait peut-être, en quelques mots, un message que vous souhaiteriez adresser justement pour illustrer cette conviction qui vous anime, de diversité, de tolérance, quels seraient ces mots? Je dirais, on est tous les mêmes, nous sommes tous égaux, on est tous pareils avec des histoires différentes, mais si on s'ouvre les uns vers les autres, on pourrait faire de ce monde un monde meilleur. Ça fait un peu Miss France, mais un peu démago aussi, mais d'un côté je vois pas quoi dire d'autre. C'est vrai, en plus si on est ouvert les uns vers les autres et qu'on n'a pas peur d'aller de s'aider, de se parler, on peut faire un monde meilleur. Regardez les Amish, ils sont bien, les Mormons aussi. Finalement, les citoyens du monde. Voilà, c'est ça. Faut pas avoir peur, faut y aller. De toute façon, on le récupère toujours. Quand on fait une bonne action, on le récupère toujours. C'est ce que je dis, moi, je crois un peu au karma, je pense que si tu fais du bien, tu reçois du bien. Donc, faut pas se priver. Cher Nungawa, un grand merci pour cet échange. Avec plaisir. Et à très vite. À très vite.